Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2018. Forcément, plein de muscles, très peu de gras, des performances de fou, la santé, la réussite, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais je suis sûr qu'ensemble, on va passer une excellente année 2018. En tout cas, je le sens, il faut bien que mon gros nez me serve à quelque chose. Les vidéos vont être d'enfer. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Je pense que la période est propice pour perdre un petit peu de poids, mais vous allez voir que c'est pas juste destiné à la perte de poids. Et on va essayer de rentrer un petit peu en détail pour savoir quelle technique quel type de jeûne utiliser, pour qui ça s'adresse, etc. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, des vidéos sur la muscu et la diète chaque semaine, si c'est pas magnifique ça. Donc on clique sur le bouton s'abonner et on reste attentif aux nouvelles vidéos. Le jeûne intermittent, c'est quand même un vaste sujet et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à l'aspect pratique et pas vraiment à la théorie du pourquoi, du comment ce serait bon pour la santé. Pour ça, vous tapez jeûne intermittent sur Google, vous allez tomber sur toutes les études scientifiques qui montrent que une restriction calorique, et attention, j'ai bien dit une restriction calorique, pas forcément un jeûne intermittent, vous permettrait d'augmenter votre espérance de vie, de réduire les risques de cancer, de diabète, d'améliorer votre sensibilité à l'insuline, etc., etc. Et vous avez entendu que j'ai utilisé la formule restriction calorique, parce que le jeûne intermittent, c'est ni plus ni moins qu'un type de restriction calorique. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser du jeûne intermittent pour être en excédent calorique. Et c'est pour ça que ça marche, parce que vous allez réduire les calories. Au risque de m'attirer les foudres des partisans du jeûne intermittent, si ça fonctionne, c'est parce que vous aurez plus de facilité à réduire vos calories. Et du coup, si vous réduisez vos calories, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez du poids. Premièrement, le jeûne intermittent, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes qui voudraient mieux contrôler leur composition corporelle. C'est pas forcément uniquement destiné aux personnes qui aimeraient maigrir. C'est destiné aussi aux personnes qui aimeraient maintenir un certain poids, une certaine forme, sans trop se casser la tête avec ces histoires de restrictions caloriques. Si vous avez du mal à prendre du poids, ne faites pas du jeûne intermittent. Je pense que ça, c'est logique, mais ça mérite d'être précisé. Si vous faites partie des personnes qui ont du mal à gérer une diète avec un schéma entre guillemets normal, c'est-à-dire 3 ou 4 repas par jour, peut-être que le jeûne intermittent est fait pour vous. En pratiquant le jeûne intermittent, vous allez limiter le nombre de repas. En limitant le nombre de repas, vous allez potentiellement limiter votre apport calorique. Donc plus de facilité à être en déficit calorique, plus de facilité à perdre du poids. Le problème, c'est que, et ça vous l'aurez deviné, on est tous différents et certaines personnes ne peuvent pas supporter le fait de rester sans manger pendant 14, 16, 18 ou même 20 heures. Alors que pour d'autres personnes, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et le fait de se dire à la fin de la journée ou au début de la journée, je peux m'octroyer un repas énorme, un repas qui fait 1000 ou 1200 calories, et ben du coup, ça peut permettre de mieux faire passer la pilule d'une restriction calorique et d'un régime. Le tout est d'identifier vos besoins, vos points forts, vos points faibles face à la restriction calorique. Si jamais rester sans manger pendant 14 ou 16 heures, ça vous rend dingue et que vous avez envie de sauter sur tout ce qui bouge, peut-être que le jeûne intermittent n'est pas fait pour vous. Mais si au contraire, rester sans manger pendant 14, 16 ou 18 heures, ça vous calme et du coup vous réussissez à oublier la nourriture, que ça ne vous obsède plus, peut-être que dans ce cas-là, le jeûne intermittent peut être une excellente méthode si jamais votre but c'est de contrôler votre composition corporelle ou même de perdre du gras. Ok, là vous êtes en train de regarder la vidéo, vous vous dites « Ah, peut-être que le jeûne intermittent, ça peut être intéressant à tester ». Mais d'un point de vue pratique, comment je m'y prends? Ben, c'est tout simple. Vous avez deux types de jeûne intermittent. Le premier, c'est le jeûne quotidien que vous allez donc faire tous les jours. Et le deuxième, c'est le jeûne occasionnel que vous ferez une fois ou deux fois par semaine. Le jeûne quotidien consiste à limiter la durée pendant laquelle vous avez le droit de vous alimenter. Par exemple, 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Je prends 16-8 parce que c'est un schéma assez classique qu'on rencontre assez souvent. Et du coup, ça consiste à s'arrêter de manger, par exemple, à 22 heures le soir, et ne recommencer à manger que le lendemain à 14h. Entre 22h et 14h, 16 heures de jeûne. Et puis après, vous commencez votre premier repas à 14h et vous mangez jusqu'à 22h le soir, donc 8 heures d'alimentation. Attention, c'est purement indicatif. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 22h, vous pouvez vous arrêter plus tôt, vous pouvez vous arrêter plus tard. La fourchette que vous allez utiliser est propre à vous, vous la choisissez. Et vous n'êtes pas obligé de faire du 16-8, vous pouvez très bien faire du 18-6, du 20-4. Encore une fois, c'est à vous de choisir, vous pouvez même y aller progressivement pour justement que ça s'accorde à votre mode de vie et à votre total calorique. Et du coup, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'organiser votre apport calorique par rapport à la durée que vous vous êtes fixée. Au lieu de faire comme un schéma classique de diviser votre apport calorique journalier en 3 ou 4 repas, du coup là si vous choisissez par exemple du 16-8, vous allez diviser votre apport calorique en 2 repas. Un premier repas que vous pourriez faire à 14h, un deuxième repas que vous pourriez faire à 20h. Encore une fois, c'est juste des exemples. Vous pouvez choisir la fourchette qui vous intéresse, le nombre de repas qui vous intéresse, ça ne tient qu'à vous. Et le fait de diviser votre apport calorique en 2 repas, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez 2 plus gros repas, forcément, et ils seront potentiellement plus satisfaisants.
S'ils sont plus satisfaisants, vous aurez potentiellement plus de facilité à tenir sur la longueur et forcément d'avoir de meilleurs résultats. Voilà pourquoi le jeûne intermittent peut être un protocole intéressant à tester. Le deuxième type de jeûne, le jeûne occasionnel que vous ferez 1 ou 2 fois par semaine, est un peu différent point de vue organisation. Là, une grande partie de la semaine, vous n'allez rien changer à vos habitudes. Vous allez faire vos habituels 3 ou 4 repas par jour, mais vous allez choisir un jour ou même 2 jours dans la semaine où vous allez jeûner pendant une plus grande période, typiquement entre 24 et 36 heures. Et du coup, pendant ce laps de temps, vous ne mangez rien. La seule chose qui est permise, c'est les liquides, et je ne sais pas si jamais le café et le thé sont permis. S'il y a des pratiquants de jeûne intermittent qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais forcément que l'eau est permise, mais les autres boissons, j'aimerais bien avoir votre avis. Et du coup, par exemple, vous arrêtez de manger le vendredi soir à 22 h et vous ne recommencez à manger que le samedi soir à 22 h. Ou alors encore un peu plus hardcore, vous arrêtez de manger le vendredi soir à 22 h, vous ne recommencez à manger que le dimanche matin à 10 h du matin. Donc soit 24, soit 36 heures de jeûne continu. Et en fait, c'est le même principe que le jeûne quotidien. Le but, c'est de réduire votre apport calorique. Le jeûne quotidien vous permettra de plus facilement réduire votre apport calorique de jour en jour, et le jeûne occasionnel vous permettra de plus facilement réduire votre apport calorique sur la semaine. Peu importe que vous choisissiez l'un ou l'autre, encore une fois, le choix de la technique sera en accord avec votre sensibilité, vos goûts, vos points forts, vos points faibles. Est-ce que vous êtes capable de tenir 24 heures non-stop sans rien manger? Est-ce que vous êtes capable de tenir 36 heures non-stop sans rien manger? Si la réponse est oui, alors foncez, testez, parce que ça pourrait effectivement vous permettre de mieux réduire votre apport calorique et de plus facilement perdre du poids. Et là, je suis certain que vous vous posez la question suivante: est-ce qu'on peut prendre du muscle en pratiquant le jeûne intermittent? La réponse est oui, tout est possible de toute façon, et je vous expliquais que on pouvait prendre du muscle en déficit calorique. La vidéo est juste ici, je vous la mets en annotation. Le souci, vous vous en doutez, c'est absolument pas optimal. Et de toute façon, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de votre poids, ça dépend de votre total calorique, ça dépend de votre expérience en salle de sport. Mais dites-vous bien que pour prendre du muscle, il vous faut une balance azotée positive, donc une certaine quantité de protéines et du coup une certaine quantité de calories. Mais il faut aussi être capable d'appliquer un stress de plus en plus intense à la salle de sport, avec des entraînements, entre guillemets, intensifs. Le problème, c'est que si vous êtes en restriction calorique et en plus que vous allez à la salle de sport à jeun, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas l'énergie nécessaire sur le long terme pour avoir des performances qui augmentent. Et attention, c'est pas valable pour tout le monde. Si vous êtes débutant, peut-être que vous aurez plus de facilité à prendre... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Vous aurez plus de facilité à prendre du muscle, que vous soyez en jeûne intermittent ou pas, que vous soyez en déficit calorique ou pas. Mais pour quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, c'est probablement pas le meilleur protocole à utiliser. Dites-vous bien que prendre du muscle, c'est difficile, même en excédent calorique, même quand toutes les conditions sont réunies. Alors n'allez pas vous mettre des obstacles supplémentaires pour la prise de muscle. Le jeûne intermittent, pour moi, c'est hyper intéressant pour contrôler sa composition corporelle, donc pour éviter de prendre du gras ou pour perdre du gras. Par contre, si vous voulez prendre du poids et ou prendre du muscle, peut-être qu'il vaudrait mieux se diriger vers d'autres protocoles. En clair, le jeûne intermittent, ça n'a rien de magique, c'est uniquement de la restriction calorique, mais c'est un outil de plus pour les personnes qui auraient du mal avec d'autres types de protocoles. Et en fait, c'est pareil pour absolument toutes les diètes. Je ne vais pas faire une vidéo sur la diète cétogène, sur la diète faible en glucides, la diète faible en lipides, parce que le principe est absolument le même pour toutes les diètes. C'est de la restriction calorique. C'est juste que certaines personnes vont avoir plus de facilité à adhérer à une restriction calorique plutôt qu'à une autre. Moi, le régime cétogène, c'est négatif. Le jeûne intermittent, par contre, ça m'intéresse un peu plus. C'est plus adapté à mon mode de vie et je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser ou que je pourrais pratiquer sur le court terme, le moyen terme ou même peut-être le long terme. Donc, essayez de garder le maximum de recul et d'objectivité sur tous ces protocoles. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. Tant qu'il y a restriction calorique, vous aurez des résultats. Peu importe que vous utilisiez le jeûne intermittent, régime cétogène, je ne sais quel autre régime, restriction calorique. Avant toute chose, choisissez ce qui vous plaît le plus et vous aurez d'excellents résultats. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, on s'abonne, évidemment, on partage, évidemment, on met un pouce bleu et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.